quand on a pitié, il y a beaucoup de choses qui peuvent finir. Mais quand on n'a pas pitié, quand on ne ressent plus de la compassion pour notre prochain, ça devient compliqué. Alors pour preuve, par exemple, de vous dire qu'effectivement, l'auteur essaye de faire en sorte que vraiment qu'il y ait cette pitié-là. En tout cas, lui, il a montré dans ce recueil de poèmes qu'il a pitié et que normalement, chacun devrait faire ainsi. Il a donné des exemples très palpables, je veux dire, qui se vivent tous les jours, qui se vivent au quotidien. Et de suite, quand on lit, on sent qu'il n'a pas inventé. Il s'est vraiment inspiré de la société, en tout cas, des faits qu'il voit tout de suite là. Quand on prend par exemple une partie, parce que j'avoue que il n'a pas reparti ce recueil de poèmes, il est parti de thème en thème, de thème en thème, et voilà, chaque fois qu'il prend un thème, il essaye de faire un petit poème par rapport à ce thème-là. Il y en a assez, beaucoup même, je vous ai dit que c'était 137, on ne va pas parler de ces 137, on va juste essayer de faire comprendre en tout cas aux téléspectateurs vraiment ce dont il s'agit, quoi, ce qu'il y a en rapport avec ce titre. Quand on prend par exemple, n'attendez pas ma mort. Vous savez qu'aujourd'hui, généralement, quand les personnes sont malades, ces personnes-là n'ont pas de moyens. De suite, on n'a même pas quelqu'un pour nous accompagner, pour nous soutenir. Oui. C'est après la mort. À titre posthume, tu vois des bœufs qu'on va élever, des chèvres qui sont là, oui, des sacs de riz, oui, des conteneurs des vivres, oui, c'est très compliqué. Et oui, à ton vivant, personne ne veut faire quelque chose. Personne ne veut faire quelque chose. Tu vas faire SOS fatigué, tu vas crier, tu vas hurler, tu vas pleurer, tu vas faire beaucoup de choses. Mais personne ne te calcule, personne ne te considère. C'est quand tu meurs maintenant, des larmes de crocodile sont là, les bœufs sont là, exactement. Et c'est ce que l'auteur a dit. Moi, mort, tu fais pour moi, excuse-moi, tu fais pas pour moi. Quand j'étais vivant, si tu avais fait quelque chose pour moi, là, je pouvais dire que tu as fait pour moi. Là, tu es en train de nourrir les autres. Là, tu es en train de faire vraiment que les autres en bénéficient. En tout cas, ne pense pas que tu as fait quelque chose pour moi. Moi, mort, tu n'as rien fait pour moi. Tu ne fais que m'offenser. Tu ne fais que m'énerver de là où je suis. Donc, effectivement, ce sont des exemples palpables, ça, qui se vivent tous les jours. C'est le quotidien. Et malheureusement, c'est partout aujourd'hui. Quand on est malade, personne ne veut faire quelque chose pour nous. Donc, c'est un peu cette idée qu'il y a derrière que l'auteur essaie de ressortir un peu. Mais c'est pas tout. Quand je prends par exemple juste à la page 21, tenez, vous pouvez en même temps me suivre. Voilà, à la page 21 par exemple, il y a le soldat Gomu Sengo. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ce soldat? Page 21. Oui, à la page 21, le soldat. Je suis ce soldat, voilà, ce soldat Gomu Sengo de l'infanterie. J'ai été recruté dans l'armée depuis 1963. Dans le cadre de la défense de ma patrie, mal payé, mal nourri, je fus envoyé dans ce petit enfer. Oui, cet enfer terrestre, le Libéria, en 1991, dans le premier contingent de l'armée guinéenne, juste pour servir la CEDEAO, afin de bouter hors du continent ces rébellions. J'ai mené de pénibles combats, des combats sur les terrains de bataille. Comme un fou, j'ai vu couler le sang comme l'eau de la rivière. J'ai vu des femmes enceintes mourir sous mes yeux, impuissants, mais aussi des vieilles personnes. J'ai entendu des enfants crier comme des lionceaux les noms de leurs parents, des parents ayant tiré leur révérence. C'est pas tout, il y a la suite derrière, voilà. Oh voilà. C'est intéressant. Oui. En ce pas et traitement dans des conditions inimaginables, je marchais pieds nus, tête au vent, exposé au risque. Ainsi, je devins sourd. J'assumais entre autres humblement ma fonction de médecin. Ce qui était aussi marrant, c'était de voir nos collègues nigérians et autres payés à $1000 chez les Yankees, tandis que les misérables soldats vaillants de mon pays touchaient de 500 à $250 selon les grades. De retour de cet enfer, on m'a envoyé à Gambia, où j'ai connu Pamalapa. J'y ai tellement duré que j'ai planté un manguier qui m'a donné ses premiers fruits. Comme récompense, la CEDEAO m'offrit
une médaille, juste un symbole, prouvant que j'avais lutté pour la sous-région du pays de Doe et de Johnson. On oubliait que j'avais libéré mon continent des carcans du néocolonialisme. Je suis ce soldat combattant mal récompensé, mais aussi victime de paralysie physique. Après toutes ces années indescriptibles, je serai en 2005 retraité de l'armée, d'accord, mais accordez-moi au moins justement et sagement ma pension pour permettre de nourrir ma pauvre famille. Alors, j'ai fait exprès de vous faire lire ce poème, parce qu'en fait, vous avez lu, peut-être que les téléspectateurs, ils ont compris un peu de quoi il s'agit, mais en fait, c'est un monsieur qui a vraiment lutté pour son pays, qui s'est battu, qui a, en tout cas, honoré son pays à l'international et tout. Et plus tard, en tout cas, il n'était même pas très bien traité. Il a accepté tout cela. Oui. Mais quand le moment aussi de la retraite est venu, effectivement, il est allé à la retraite. Mais sauf que quand il va pour la pension, il est indigné. Oui. Il est indigné de la manière dont on lui donne ça. Oui. Franchement, il est indigné. C'est pour dire qu'on est aujourd'hui sans scrupules. C'est pour dire qu'on s'en fiche, que les autres ne nous disent rien absolument. On s'en fout de ce qui peut leur arriver. Tout ce qui nous intéresse, c'est notre propre intérêt. Qu'ils vivent bien ou pas, ce n'est le problème de personne. Oui. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, nous, ce qu'on a envie de faire, que ça soit fait. Donc, vous voyez un peu comment ce monde avance et tout, même si on se sacrifie pour qui que ça soit, franchement, après, il n'y a plus de récompense. Donc, l'auteur se dit que non, tout part de la pitié. C'est parce qu'on n'a pas pitié. Si on avait vraiment pitié, peut-être que ces choses-là ne seraient pas arrivées. Okay. Donc, il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup. Quand on prend, par exemple, la méchante mère, Oui, ça, c'est oui. Ouais. Ça, c'est un peu une manière de faire une certaine morale à ces femmes-là, aujourd'hui, qui ont eu la chance de connaître 9 mois de grossesse, 9 mois de souffrance, 9 mois de douleur. Et qu'après, quand ils mettent au monde cet enfant, par méchanceté, elles se mettent à jeter ces enfants, soit dans les poubelles, ou soit en tout cas dans des grands caniveaux, au lieu de mettre ça devant la maison de quelqu'un, par exemple, ou partir carrément dans un orphelinat, confier l'enfant. Donc la méchante mère, c'est de dire ici en fait que ces femmes-là aujourd'hui sont sans scrupules, elles sont méchantes, c'est ça le monde. Comme ça, gratuitement. Gratuitement. Sur ce plateau avec nos Kadietou Kaba, on dit bonjour à Kaba Mion qui nous pratique quelque part dans Dabundi, fier de sa Kadietou Kaba qui est là sur ce plateau. Vous parlez ici d'une méchante mère. Oui. À l'époque, dans des films, dans des troupes théâtrales, on suivait un peu des sketchs comme on dit, quand on est méchante avec les enfants d'autrui, tes enfants ne seront rien demain. Exactement. Et ces enfants d'autrui vont briller et finalement, ils vont te prendre ensemble. C'est pour te dire combien de fois il faut traiter les enfants sur un même pied. Dans le cas de la... Oui, justement ce que vous êtes en train de dire, l'auteur n'a pas sauté ça. Si vous voyez au niveau de la page 34 par exemple, hommage à l'orphelin. C'est-à-dire c'est cet enfant-là qui perçoit son père ou sa mère et qu'il se retrouve avec sa marâtre. Et de suite, effectivement, ils ne sont pas traités au même pied d'égalité. La marâtre là ne pense qu'à ses propres enfants. C'est toi qui fais tout le boulot, c'est toi qui puces de l'eau, c'est toi qui fais la vaisselle, c'est toi qui fais tous les travaux ménager, mais par après, c'est toi qui te retrouves avec le reste, en tout cas, les restes des enfants de ta marâtre. Donc, c'est pour dire ici que ce monde-ci, ici, franchement, il y a des choses horribles qui se passent. Horrible, Donc, il faut être sans cœur pour les supporter, il faut être sans cœur pour les accepter. Donc, voici un peu des thématiques que l'auteur a essayé de développer. Je vous ai dit, c'est 137 pages. Donc, à peu près, vous avez au moins 100 et quelques thématiques. Parce que généralement, c'est des poèmes qui ne sont pas trop longs. Je pense que ce que vous avez lu sur le soldat, ça fait partie des quelques poèmes longs dans ce recueil de poèmes. Sinon, sans quoi, franchement, c'est des poèmes d'une page ou une page et demie. Donc, franchement, l'auteur, il a été clair, précis et concis dans ce qu'il voulait avancer, mais tout en sortant presque tous les mots qui gangrènent de nos jours nos sociétés. Et je pense que... dans un monde de méchants. Justement. Comme le disait l'autre monde de charognard. De charognard et de vautour. Voilà, c'est un peu ça. Et franchement, c'est pas bien, c'est inadmissible.
Je pense que s'il faut parler de tout ce qu'il y a dedans, ça va nous prendre assez de temps. Mais l'essentiel est que les gens se fassent un peu une idée par rapport à ce qui peut bien y avoir dans ce recueil de poèmes, la pitié dans le mortier. Déjà, on sent un peu pourquoi il dit que la pitié, c'est dans le mortier. D'habitude, nous, on met le piment dedans, on met l'ail dedans, on met poivre dedans, tout ça pour malaxer. Si aujourd'hui, la pitié se trouve dans le mortier, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Oui. Sinon, la pitié ne devrait pas être ici. Ça devrait être au-delà de tout ça, là. Donc, franchement, il faut que les gens ils se réveillent. Il faut qu'on se dise ici que personne ne souhaite d'être mendiant dans la vie. Personne ne souhaite une mort atroce. Nous aspirons tous au bonheur. Nous aspirons exactement tous au bonheur. Chacun a droit à la vie. La vie, c'est un droit pour tout un chacun. Et donc, ces manifestants qui sont, par exemple, tirés banalement, ou ces mendiants qui sont humiliés, insultés, parce que tout simplement, ils viennent vers nous pour nous quémander. Eux aussi, ils auraient voulu être à votre place, dans des grosses caisses, dans de très belles maisons, pour vraiment subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on préfère, excusez-moi, subvenir aux besoins frivoles des jeunes filles qui ne veulent rien faire du tout, que de vraiment assister ces mendiants-là. Oui, j'en connais, oui, il y a des jeunes ici. Ouais. Franchement, donc c'est vraiment inadmissible, c'est inadmissible. Il faut qu'on ait pitié, il faut qu'on ait un cœur. Parce que... La dernière fois, j'étais avec Maman Yuma, il est 4 heures ici, il mettait un plan en place. Mais alors, c'est quoi? C'était quoi le plan? Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut remplir surtout les conditions de vie de ces jeunes-là qui sont en train de mourir sur la mer froide de la Méditerranée. Parce que j'avoue que ça a été le premier poème de ce recueil de poèmes. Autant pour moi, j'ai tellement présenté de romans que finalement, je n'arrive pas à sortir ce mot de ma tête. Mais bon, j'y arrive dans ce recueil de poèmes. Juste à la page 7, les émigrants enterrés. Les immigrants émigrants enterrés. Okay. Ils quittent uniquement pour retrouver le bonheur, parce qu'ils pensent que rien. Allez-y. Émigrants enterrés. Le golfe d'Aden, la Méditerranée, les îles Canaries sont devenus le cimetière des jeunes émigrants. Africains inconnus, ils se noient en tentant de se rendre là-bas. Là-bas en Europe, pour l'Espagne, le paradis. Gagner le franc de là-bas. Ils voyagent, traversent comme le mort enroulé dans un linceul. Ils sont entassés par centaines, des centaines sur un petit bateau de pêche. Sur la Méditerranée, il suffit juste d'une simple panne de moteur ou d'une grosse vague, pour qu'arrive l'ange de la mort. Le risque est énorme. Ils pensent que le futur sera aisé. L'ange de la mort prendra ses amis et les rescapés seront renvoyés chez eux. Peu atteindront la destination. Quand j'entends la BBC, France 24, RFI déclarer le nombre de victimes dans l'Atlantique, les îles des Canaries, je ne retiens pas mes larmes. Les difficultés causées par la gestion à odeur nauséabonde oblige ces millions de jeunes à préférer l'exode. Seul cet océan reconnaît la succession. Formidable. Franchement, donc c'est un peu ça. L'auteur, en fait, c'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose, mais ne serait-ce que cette affection, ne serait-ce que cette compassion, ne serait-ce que cette pitié, c'est tout ce qu'il demande. Aujourd'hui, c'est vrai que ces jeunes-là sont en train de mourir aujourd'hui dans la mer froide de la Méditerranée, ils sont en train de mourir sur le désert et tout, mais d'une part, il y a une certaine cause. Donc, l'auteur voudrait qu'en fait, même si on n'a pas de moyens pour aider ces jeunes-là, mais franchement, qu'on fasse en sorte... qu'on ressente ne serait-ce que la compassion, ne serait-ce que la pitié. Aujourd'hui, c'est Karaboko d'école aujourd'hui qui font semblant d'éduquer les enfants et tout. Par après, franchement, ils les mettent dans la rue pour leur demander de quémander avec eux. Surtout du côté du Sénégal, un peu partout à l'intérieur du pays. Oui. Merci à toi, Kadiatou Kaba, et la fierté de Kankan Baté. Merci pour ce test posé. Merci à l'équipe Commando, les Mamadou Djouma, en passant par le jeune Sira, je ne sais pas comment c'est le nom.